de synthèse. Le voilà. Alors, je vais me mettre là pour que ce soit plus facile. On a donc les deux cases, les dépenses et les recettes. Le circuit est bâti, si vous voulez, dans le sens suivant. Les dépenses, dans un premier temps, augmentent, mais génèrent des recettes. C'est-à-dire que ce que vous dépensez, comme ce n'est pas de l'eau qu'on verse dans le sable en regardant, tiens, il n'y en a plus, mais ce sont des salaires, ce sont des constructions, ce sont des choses que l'on met en place. Donc, ça provoque à son tour du salaire, des choses que l'on met en place, des choses que l'on achète. Au milieu, il y a la consommation populaire qui représente 53% de la richesse de notre pays, de la croissance de notre pays, de son activité. Alors, d'un côté, vous allez trouver tout ce qui va être dépensé, qui est massif. Investir dans la bifurcation écologique et les services publics, là, on ne parle pas des frais de personnel, on parle de ce qu'on construit, des écoles, tout ce qui est de la construction pour du service public ou de l'équipement. Ensuite, vous avez 1 million d'emplois dans les services publics et revalorisation des salaires des fonctionnaires, puisque tout a été gelé. Ensuite, il y a faire circuler la richesse, c'est-à-dire tout ce qui part de la caisse pour aller circuler sous forme de prestations, d'aides de toutes sortes qui sont données aux personnes. Et tout ça, donc, ça représente un bond de 250 milliards de dépenses supplémentaires à la fin du cycle, c'est-à-dire quand tout est arrivé à son maximum. C'est une somme qui est suffisante pour qu'on la remarque. Elle vous impressionnera peut-être, mais je vous invite à ne pas trop vous laisser impressionner, parce qu'au total, ça représente des progressions de dépenses qui sont pour une part inférieures à ce qui a déjà été constaté, notamment dans les deux périodes de crise qui ont été celles de M. Sarkozy ou celles de M. Macron, et qu'à la fin, les 250 milliards par an étant dépensés dans les conditions présentées par le programme L'Avenir en commun, nous avons un retour en recettes de cotisations sociales, évidemment, puisqu'il y a plus de gens qui travaillent, en impôts sur le revenu, évidemment, puisque les 10% les plus pauvres de notre population voient leur pouvoir d'achat augmenter de 16 points. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont immédiatement réduits à la misère, c'est les 10% les ultra-riches de notre pays, dont le pouvoir d'achat diminuera de 4%. Mais là, donc, vous avez des cotisations, des impôts sur le revenu et de la TVA,